Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir quelle est votre mission dans cette vie. J'ai pris mon jeu à l'envers. Donc quelle est votre mission de vie? On va tout de suite aller voir qu'est-ce qui vous a toujours plu. Qu'est-ce qui vous a toujours plu dans l'enfance? Qu'est-ce que vous avez toujours aimé faire? Alors, j'ai plein de cartes. Bon, on va les prendre. Est-ce que je prends celle-ci? Oui. On vous parle de l'abondance à l'envers. On vous dit que vous n'avez pas, vous visez pas forcément plus de choses dans votre vie, plus de richesse, euh, plus d'amour, plus de choses matérielles, plus d'amis, plus. Non, c'est pas quelque chose qui vous attire. Vous êtes plutôt peut-être dans une démarche depuis petit ou petite, je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme s'il doit y avoir une interaction, vous adaptez évidemment mes propos. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être cherché justement à avoir moins de je ne sais pas quoi, à vous de voir, de choses, de connaissances, de richesses dans votre vie. Vous êtes peut-être contenté de moins que ce que vous auriez pu avoir. On vous parle de la lumière. Ce que vous avez en tout cas recherché, c'est la lumière, c'est les choses positives. On est toujours dans la dualité hein, sur Terre, c'est bien, c'est mal. La lumière ici, c'est ce que vous avez recherché dans toutes vos relations. C'est pour ça que vous n'avez pas voulu, vous n'êtes pas dans le quantifiable, vous êtes dans, dans la qualité des relations ou des choses qui vous entourent. Le fait d'avoir mille et un amis ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes pour qui vous êtes là également en cas de coup dur ou en cas de belles choses également. Vous avez envie de relations ou de connexions profondes. Vous n'êtes pas dans la superficialité des liens, vous êtes dans la richesse. Mais dans la richesse, dans la profondeur. Vous aimez aussi jouer, vous aimez vous divertir, vous aimez rire, vous aimez vous amuser. Ça ne veut pas dire que ces relations ou ces choses qui vous entourent, vous les prenez à la légère, c'est pas ça. C'est des liens profonds, mais vous avez aussi envie de vous amuser, de légèreté, de rire, de sourire. Ok. Et vous avez aussi envie de voyager depuis longtemps. Alors, est-ce que vous avez déjà succombé à cette envie de tout quitter et de partir en voyage, par exemple, à l'autre bout du monde ou je ne sais où? C'est des envies peut-être que vous avez depuis très longtemps. Alors, on brosse ici, hein, vous êtes nombreuses à me regarder. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des détails qui parleront à certaines personnes, d'autres toute la lecture. Vous inquiétez pas, prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous aimez ce que je fais et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez m'aider, me soutenir sur Tipeee. Vous avez le lien en barre de description. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le 6 d'épée. Alors, qu'est-ce qui vous a toujours attiré depuis l'enfance? Je prends tout ça. Non. Alors, les deux premières, oui. Ok. L'as de bâton et l'ermite. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Bon, j'en aurai plus. Alors, le 3 de bâton, l'as de pentacle, la tempérance, la reine de bâton et le cavalier de bâton. On voit que ce qui vous attire depuis petit, c'est de partir, c'est de voyager, c'est de bouger, c'est le mouvement qui vous attire. C'est peut-être découvrir de nouveaux horizons. C'est pas d'engranger des choses matérielles et de les conserver. Vous, c'est le contraire, c'est de voyager léger,
c'est de parcourir le monde, de découvrir, de faire le plus d'expériences possible. Mais vous avez aussi besoin de temps pour vous. Et c'est ce qui vous semble peut-être assez contradictoire. Vous êtes peut-être même attiré par une certaine spiritualité ou une religion. Vous avez peut-être besoin de prier, de vous sentir en connexion avec Dieu, avec l'univers, avec la vie, etc. Donc ça, vous pouvez le faire dans des moments de prière ou de recueillement ou de méditation. Hum, on voit que vous êtes toujours ouverte à la nouveauté, à découvrir de nouvelles choses. Euh, vous calmez même parce que vous aimeriez apprendre davantage par l'expérience, par le concret, par les rencontres, par des échanges entre les personnes. Pour vous, ça c'est quelque chose de très important. Le présentiel, voilà, le face-à-face. Et vous calmez un peu les choses parce que vous seriez en fait toujours en train de vouloir parler aux gens, les rencontrer, leur apporter des solutions, leur donner le peu que vous avez ou tout ce que vous avez. Donc vous êtes en train de calmer les choses, mais longtemps ça a été ça, de donner à tous, de partager, de mettre tout en commun. Vous avez décidé vraiment d'aller de l'avant, vous décidez d'aller de l'avant, oui, d'être dans l'action. Euh, et peut-être aussi d'être accompagné là-dedans, soit par des animaux dans cette démarche, par des animaux, euh, je vous sens pas seul en fait. Vous avez besoin d'être accompagné, pas parce que vous n'êtes pas capable d'être seul, mais parce que c'est tellement riche pour vous le lien que vous vous faites souvent accompagner, vous êtes pratiquement jamais seul. Et ces moments-là, vous en avez quand même besoin, vous le savez. Vous savez que vous avez besoin. Peut-être même que ce sont des moments de recueillement que vous prenez quand il fait nuit, quand le matin très tôt ou le soir très tard, une fois que votre vie est un peu calmée, une fois que les gens sont, sont au lit, les enfants sont couchés, une fois que la vie diurne est un peu calmée, vous pouvez passer à quelque chose de plus solitaire et qui vous nourrit pleinement. Ok. Donc ici, on a vraiment cette idée de voyage, d'évasion. Alors d'évasion, que ce soit physique, que ce soit par le biais de méditation, de prière, de lien à la spiritualité ou à la religion. Il y a quelque chose vraiment ici, hein, vous avez envie de voyage. Il y a peut-être aussi des voyages astraux pour certaines personnes également. Euh, quelle situation vous mettre profondément en mouvement? Qu'est-ce qui va vous faire bouger? Qu'est-ce qui va vous mettre en action? Ah, alors, la carte est tombée. On vous parle de la clairaudience. J'entends. Et on vous dit que c'est à l'envers. On vous dit que c'est quand vous n'entendez pas, quand vous n'êtes plus en lien, quand il n'y a plus de communication possible, quand vous ne sentez plus ce lien à l'autre, à la vie, à l'univers, à la spiritualité, à votre religion, à vos croyances, à tout ce que vous voulez. Quand il n'y a plus ce lien-là, c'est là que vous vous mettez en mouvement. Si vous n'entendez plus, si vous n'avez plus de guidance, plus d'intuition, c'est là que vous allez réagir. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelle situation vous mettent en mouvement? Quelle situation vous font agir? Alors, je vais prendre uniquement ce qui est tombé. Ah oui, j'en ai déjà beaucoup. Alors, est-ce que je prends tout ça? Oui. Oui, non. Les trois premières. Ok. Alors, on vous parle du 10 d'épée, ici du 7 d'épée, du 5 de denier et de la reine de denier. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ok. Alors, on vous dit ici que quand vous n'êtes plus en lien avec votre intuition, c'est là que vous bougez.
quand vous avez des difficultés à comprendre ce qui se passe autour de vous, quand ça ne correspond plus, quand vous n'êtes plus aligné, c'est là que vous bougez. Vous attendez souvent que ça vous fasse assez mal quand même. Vous allez jusqu'au bout des choses, quitte à vous trahir presque. Comme vous n'entendez plus votre guidance, votre intuition, il y a des fois c'est difficile de bouger à temps. Vous vous en rendez compte souvent trop tard, lorsque vous avez déjà perdu de la force, de l'énergie, des amis, votre temps, etc., etc. Quand vous avez perdu beaucoup de choses, c'est là que vous vous rendez compte, ah ben j'aurais peut-être dû bouger. Et c'est à ce moment-là que vous bougez et que vous prenez soin de vous. Mais il faut vraiment euh, que vous souffriez finalement, que vous le sentiez dans votre corps fortement pour que vous réagissiez. Et ensuite, vous allez vous donner des soins, vous allez prendre soin de vous. Donc, c'est vraiment les situations qui vous font mal, qui vous font réagir. Parce que vous avez peut-être cette croyance que l'on ne peut pas apprendre autrement que dans la douleur. Peut-être que dans votre enfance, vous n'avez appris que dans la douleur, que d'expériences douloureuses. Si vous vous penchez sur cette croyance-là, en vous disant, mais je peux apprendre aussi dans le bonheur, qu'est-ce que le bonheur m'apprend quand je me déplace comme ça, quand je vais vers les gens, quand je vais rencontrer d'autres cultures, d'autres apprentissages, d'autres mondes, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça vient me donner, m'enrichir, qu'est-ce qu'il y a comme échange. Vous vous apercevrez qu'il y a beaucoup également, mais vous vous penchez uniquement sur ce qui vous fait mal et ce qui est négatif. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous donnez naturellement et sans effort? Qu'est-ce que vous allez donner naturellement et sans effort? Alors, on a le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience, et on a la toile ornée de joyaux, la connectivité. Alors, ce que vous donnez sans effort naturellement, bah, vous donnez presque tout. On l'a vu, hein, vous donnez tout largement aux gens qui vous le demandent ou qui ne vous le demandent pas d'ailleurs. Hein. Si vous sentez que ces personnes-là ont besoin, bah, vous allez leur apporter. Vous allez apporter aussi votre présence. Ici, la connectivité, elle est à l'envers parce que vous vous reliez non pas je pense que vous n'avez même pas de réseaux sociaux ou très peu. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait le monde virtuel. Même les jeux vidéo, c'est pas forcément votre truc. Vous aimez certainement les jeux en bois, les jeux en commun, comme le loup-garou, comme des choses comme ça où vous pouvez être vraiment nombreuses et nombreux à jouer. Il y a vraiment des choses comme ça qui sont très fortes, alors que tout ce qui est virtuel, le travail à distance, les relations à distance, tout ça, ça vous savez pas faire. Ça, c'est quelque chose que non, vous ne pouvez pas. Vous, c'est le réel, c'est le concret. On se voit face à face, on parle, on discute, on rigole, on va boire un coup, voilà, ça c'est votre truc. Votre mission, c'est vraiment de reconnecter les gens les uns aux autres dans le concret. C'est de montrer cette force-là. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Il y en a d'autres, ça sera le voyage. D'autres, ce sera de montrer comment vous faisiez dans votre culture et comment l'écart qu'il y a avec la culture que vous avez visitée, etc. Et quelles sont les choses que vous pouvez mettre en commun, que vous pouvez partager, qu'est-ce que vous avez découvert dans telle et telle expérience. Enfin, voilà, c'est une richesse d'échange, d'interaction. Voilà, c'est véritablement ça. Et je pense que ça ne passe pas par le virtuel. De toute façon, les connexions entre les gens, les relations, on ne va pas parler, je vais effacer, j'efface ce mot. Les relations entre gens ne sont pas, entre personnes, ne sont pas
de l'ordre de l'ordinateur, etc. C'est vraiment quelque chose de concret. Et ça, vous avez envie de le montrer, de le faire ressentir aux gens. Il y a une différence entre avoir des amis sur Internet et d'avoir des amis dans la vie. Et c'est ça qui est important pour vous. Vous savez, les missions de vie, c'est pas nécessairement des grandes choses. On n'a pas tous à être connus, reconnus, etc. On n'a pas tous à être dans une richesse ou je sais pas quoi. La richesse, on peut la trouver n'importe où en fait. Et vous, ici, c'est vraiment le voyage, la connexion, le concret, le rapport avec les gens en face de vous, face à face, qui va être quelque chose d'important. Euh, vous, oui, on vous dit ici que vous êtes en train de comprendre que vous êtes beaucoup épanoui, enfin vous avez compris beaucoup de choses grâce à la douleur, mais vous ne voulez pas euh, que ce soit quelque chose que vous partagez avec les autres. Comment je veux dire ça? Vous avez envie de faire comprendre aux autres qu'il n'y a pas que dans la douleur qu'on peut apprendre. Qu'on peut très bien apprendre, comme je le disais, dans la joie, dans l'amusement. D'ailleurs, on apprend beaucoup plus en s'amusant, on apprend beaucoup plus en faisant les choses qu'on aime que en étant dans les contraintes, dans la dureté, dans l'obligation, dans le stress, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que vous donnez naturellement et sans effort? Le 7, pardon, de bâton. Vous êtes assez endurante. Hein, quand vous avez décidé quelque chose, il y a très très peu de choses ou de gens qui peuvent vous arrêter. Hein. C'est pas têtu, c'est endurante. Hein. Vous avez décidé, donc vous y allez. Vous vous donnez toutes les chances. Le cavalier de coupe, le 4 de pentacle, le 4 d'épée et la reine d'épée. Ce que vous donnez naturellement et sans compter, ça va être l'amour. Vous pouvez montrer, alors c'est plus des preuves d'amour, vous n'êtes pas dans le discours forcément, vous êtes plutôt à montrer des petites attentions, je sais pas, offrir des petites choses sans que ce soit une occasion spéciale, parce que vous avez pensé à la personne en voyant cet objet ou ce livre, bref, et donc vous offrez des petites choses comme ça tout au long de l'année, sans qu'il y ait de situation particulière, et ça vous fait du bien, parce que vous aimez ça, vous aimez montrer que vous aimez les gens, même si vous ne le dites pas, même si vous n'avez pas les mots. Pour vous, ça passe au-delà des mots. C'est vraiment les actions qui vont montrer ce que vous voulez, qui vont traduire vos sentiments. Vous pourriez ne pas parler, d'ailleurs vous êtes peut-être une taiseuse, vous pourriez ne pas parler, juste vos actions suffiraient à comprendre qui vous êtes, quoi, finalement. Et c'est ce que vous voulez faire comprendre, que les mots, que les... que tout ce que vous dites, euh, ça, ça, ça a de l'importance, c'est pas ça. Évidemment, vous n'allez pas dire n'importe quoi, c'est important les mots que vous dites. Mais ça n'a pas autant de poids que vos actions et que les actions, peuvent faire les autres. Vous mettez vraiment un point d'honneur à tenir vos engagements, à avoir des petites attentions, à toujours être attentive à ce qui se passe pour l'autre, etc. Par contre, vous n'aimez pas qu'on se mêle de vos affaires si vous n'avez pas invité les personnes à le faire. Vous protégez quand même, des autres. Vous n'avez, c'est la carte de l'ermite. Hein, vous aimez vraiment aussi votre cocon. Vous avez besoin de cet espace-là. Vous n'avez pas envie que tout le monde vienne vous dire comment faire, quoi faire, comment gagner votre vie, comment développer telle et telle partie de votre vie. Non, non.
Vous voulez aider, vous voulez être en lien avec les gens, mais vous ne voulez pas que les personnes viennent s'incruster dans votre vie et gèrent votre vie à votre place. Ça, c'est quelque chose que vous refusez complètement. Euh, vous gardez tout ce qui est... toutes vos expériences, toutes les expériences qui ont été dures pour vous, vous les gardez pour vous en fait. Vous ne voulez pas, vous voulez partager avec les gens que l'amour, que le bon côté de la vie. Et vous pouvez être vraiment une guerrière, une battante pour les autres, mais vous n'attendez pas la réciproque. Voilà. C'est vous qui gérez votre vie. Il y a vraiment deux côtés, quoi. Quand vous êtes avec les autres, vous donnez tout. Une fois que vous êtes parti, vous n'avez pas envie que les autres viennent dans votre vie pour la gérer à votre place. Hein. Ok. Et pour pour le dernier tirage, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans cette vie? En lien avec votre mission de vie, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Parce que souvent, ce qui nous fait le plus peur, c'est vers ça que l'on doit aller. On vous parle de l'éveil. On vous parle de l'éveil. On vous parle de la renaissance. On vous parle de changement. On vous parle de prendre conscience de quelque chose. Avec le numéro 20, alors dans le petit Lenormand, le numéro 20, c'est le jardin, c'est les amis, c'est l'intimité. Et je pense que c'est ce qui vous fait peur ici, c'est de vous ouvrir aux autres, mais pleinement. Parce que à avoir ce visage-là, on pourrait peut-être considérer que vous mêlez beaucoup de la vie des autres, mais finalement, personne ne vous connaît réellement profondément, même si vous avez un lien très profond avec les gens. Et c'est ça, c'est cette partie-là. Les gens, ils ont besoin aussi de vous connaître. Vous êtes venus pour ça, pour vous éveiller à faire confiance aux gens, à vous ouvrir en confiance aux autres. Vous pourriez mettre autant de confiance dans l'aide que vous donnez aux autres que dans l'aide que les autres pourraient vous apporter. C'est une relation miroir, ça devrait être une relation miroir. Et c'est ça que vous êtes en train de travailler et que vous êtes en train de développer ici dans cette vie. C'est votre mission de pouvoir vous ouvrir pleinement aux autres. Parce que là, vous donnez, mais il y a encore tellement de protection. Ok. Parce qu'une mission de vie, on s'attend toujours, pardon, on s'attend toujours à dire c'est tel ou tel métier. Eh bien, non, en fait, c'est une qualité. Une mission de vie, on est venu travailler telle ou telle blessure. On est venu travailler sur tel ou tel rapport ou telle relation. Donc, ça peut être dans n'importe quel métier. Hein. C'est ce que je veux vraiment vous faire comprendre ici. C'est que là, vous pouvez être dans tous les métiers possibles et imaginables. Votre mission de vie, elle est de vous éveiller aux autres. Voilà, c'est ça votre mission de vie. C'est de pouvoir aller vers les autres en toute confiance. Sans avoir peur de la trahison, sans avoir peur de perdre quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? « 10 d'épée. C'est la même que celle qui est en dessous. La peur de souffrir, la peur que les autres vous tuent presque, hein, vous fassent disparaître. Là, c'est le refus, carrément. Vous refusez les autres, vous refusez la souffrance. Le roi de coupe, la reine de coupe et le 3 de bâton. Est-ce que je prends celle-ci? Et le jugement. Le jugement, c'est avec la carte numéro 20 dans le tarot, c'est l'éveil. Donc, on a vraiment les deux cartes ici du début et de la fin qui vous parlent de la même chose, de l'éveil. C'est rigolo parce que votre plus grande peur, tout au long de votre vie, ça va être ça. Ça va être de vous éveiller à l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez peur de souffrir. Vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur que l'on vous refuse votre amour. Vous avez peur que lorsque vous direz vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un,
on vous dise, bah non, je veux aller ailleurs. Non, je suis intéressée par une autre personne. Non, tu arrives trop tard. Et vous vous dites, mais oui, mais dès que je l'ai fait, dès que j'ai dit quelque chose, ça a été trop tard. Parce que vous avez trop attendu, parce que vous ne vous faites pas confiance, parce que vous ne faites pas confiance surtout dans les autres. C'est pour ça que ça arrive. Et là, il faut changer de vision. Il faut vous dire que bah, vous pouvez avoir confiance dans les autres. Certaines fois, peut-être, vous n'en savez rien, que ça marchera comme vous voulez. Peut-être que ce sera heureux comme lien. Et peut-être que certaines fois, ben, ça ne sera pas heureux. Mais c'est comme ça. Et c'est pas grave. C'est pas parce que quelqu'un vous dit non qu'il vous refuse vous, qu'il vous nie vous. Il dit juste non à la proposition. Donc, il faut remettre un peu on avait la tempérance là, il faut remettre un peu d'équilibre, hein, de tempérance dans vos propos. Je pense que vous avez peur aussi de souffrir en amour, vous avez peur de souffrir émotionnellement, vous avez peur d'être investi émotionnellement par les autres et ne pas savoir gérer ça. Donc, c'est toute une ouverture en fait, savoir que l'on est tous reliés, que si vous travaillez sur vous, eh bien vous faites travailler tout le monde et que c'est une évolution ensemble, enfin c'est quelque chose qui peut vous permettre d'avoir un déclic puisque vous voulez aider les autres, eh bien aidez-vous vous d'abord à accepter, ben oui, la vie, et ça peut être souffrance, mais ça peut être joie aussi, ça peut être bonheur, ça peut être amour, ça peut être abondance, ça peut être gaieté, ça peut être légèreté, ça peut être tout ce que vous voulez en fait. Donc enlevez cette croyance-là que la vie c'est que, et les contacts avec les autres c'est que souffrance, et essayez d'être beaucoup plus dans la confiance du lien et vous allez voir que ça va changer votre rapport aux autres et c'est là que vous allez vous éveiller et que vous allez voilà, être dans votre mission de je donne, je reçois et c'est fluide et c'est chouette. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la partager, car si elle vous a parlé, aidé, ben, elle peut aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.